Et voilà, qui est appelé aussi à participer au maintien de l'ordre dans la capitale. Il y a un effectif d'à peu près 900, c'est ça? Oui, 900 et donc qui sont au quotidien et qui rendent notamment les honneurs lorsqu'il y a des visites de délégations étrangères dans la cour de l'Élysée. Et puis il faut différencier du deuxième régiment de l'infanterie de la garde républicaine. Ce qui les différencie essentiellement, ce sont les missions qu'ils peuvent réaliser dans la mesure où il y a des motards également qui sont intégrés à ces régiments d'infanterie. Sans m'appesantir sur les missions de la garde, je voulais également souligner la diversité et la beauté de leurs uniformes, notamment par leur couvre-chef, leur chapeau, avec des différences qui sont au niveau des aigrettes pour reconnaître justement les sous-officiers, voilà, aigrette blanche pour les officiers ou chefs de corps, et puis plume rouge taillée pour les officiers et en plumeau, voilà, pour les officiers et soldats. Suit un détachement. Il y a la couronne royale, les fleurs de lys, on a le bonnet. Difficile, et ce sont des apprentissages qui obligent à des entraînements quotidiens pour les pilotes de la patrouille de France. Grosse journée pour les pilotes de la patrouille de France parce qu'ils vont ensuite repartir pour Salon-de-Provence et survoler Marseille juste avant 18h. Rappelons que les pilotes de la patrouille de France sont des militaires de l'armée de l'air et de l'espace, de véritables opérationnels qui ont vocation à revenir dans des unités opérationnelles une fois leur temps passé au sein de la patrouille. Je rappelle également qu'il y a 3 nouveaux pilotes au Caire jeunesse cette année. Derrière eux, la 330 MRTT, voilà, pour symboliser la protection des citoyens français. Oui, donc la 330 MRTT, c'est la DEL, et donc derrière 2 Rafales, donc il y a cette capacité de ravitaillement en vol, et nous avons actuellement des avions de ce type-là qui sont régulièrement en mission, soit en Afrique, soit donc en Europe de l'Est, dans le cadre de l'OTAN. Suivent la 330 et la 400M, des avions qui ont participé à l'évacuation de nos ressortissants d'Afghanistan, et d'Afghans d'ailleurs aussi dans le cadre de l'opération Apagan en août, dont parle d'ailleurs avec passion Flavien Cuperlier, le commentateur des démonstrations de la 400M. Avion extraordinaire. La 400M est un avion exceptionnel, donc c'est lui qui succède au Transal dont on a parlé ce matin. C'est un avion européen construit par Airbus et qui apporte des capacités sans équivalent donc pour l'armée de l'air et de l'espace, et bien sûr qui sert à projeter les forces de l'armée de terre. Suivent le tableau, la représentation des opérations extérieures de la France, l'opération Barkhane et l'opération Chamal. Oui, avec devant donc un Boeing KC-135, c'est un appareil qui est déjà ancien puisque il va bientôt avoir une 60aine d'années, il est remplacé par la 330, il est régulièrement déployé en opération, et derrière vous avez un mixte donc de Rafale et de Mirage 2000 qui sont déployés en opération au Sahel, mais aussi, comme vous disiez, dans l'Est de l'Europe.
Suivent la défense des intérêts vitaux et stratégiques de la France. Ces images sont vraiment sublimes. Là encore, il faut profiter de Paris comme on ne le voit jamais. Mirage donc et Rafale qui suivent cet appareil. Suivent un A330 LRTT une nouvelle fois, un Rafale B et un Rafale C. Alors là, on rentre dans le domaine de la dissuasion nucléaire, les forces aériennes stratégiques. C'est aussi un message à rappeler en particulier à la Russie, cette capacité, cette force de dissuasion nucléaire avec la composante aérienne, et on verra tout à l'heure un équipage d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est ce qui permet au camp de la République d'être un acteur essentiel sur la scène internationale. On va voir le Mirage 2000 aussi dans le cadre de la protection de l'espace aérien, 2 Mirage 2000 de la base d'Orange, dont c'est le dernier défilé. Oui, le Mirage 2000C est en fin de carrière, il a dépassé la trentaine d'années de service, il est remplacé progressivement par le Rafale, et il faut savoir que sur le territoire national, à chaque minute, un avion est capable de décoller pour une mission de protection aérienne. Protection de l'espace aérien avec l'AWACS, là sur l'image. Le Boeing AWACS, nous avons 4 Boeing AWACS qui sont basés donc, sur la base aérienne d'Avord, près de Bourges. Ces avions sont extrêmement importants. Vous voyez, ils ont ce qu'on appelle un radome, qui est un radar qui leur permet de surveiller l'espace aérien. Et nous avons régulièrement, chaque semaine, un avion de ce type-là qui est déployé donc, en Europe de l'Est pour surveiller ce qui se passe au-dessus de l'Ukraine. Voici aussi un tableau très important, ce qui est celui de la police du ciel, très important. Police du ciel, c'est surveiller tout ce qui se passe quotidiennement donc, sur le territoire national, et ces avions décollent sur des préavis très courts. Et ça peut aller de l'aéronef en difficulté, qui a une panne de radio, pour aller le poser, et ça pourrait aller jusqu'à effectivement intercepter un hostile. Le Rafale grec, là aussi, il y a un signal, évidemment. Oui, la Grèce a acheté récemment donc, des avions Rafale, ils sont intégrés donc, dans ce bloc de l'armée de l'air. La Grèce qui est un partenaire stratégique extrêmement important, et vous savez qui est en rivalité avec la Turquie, autre membre de l'OTAN. Ça nous amène, général Pellistrandi, à la mise en avant de l'Europe de la défense, avec ce que l'on appelle le transport multimission, et notamment une nouvelle fois un A400M, piloté par le capitaine Guillaume Pelopidas, Pélo, aux commandes. Il m'a parlé il y a 3 semaines avec passion de son avion, c'est pour ça que je le cite ce matin, 3000 heures de vol, escadron de transport Touraine. Oui, donc on a ces A400M, alors donc français, espagnol, allemand, espagnol, belge, et il y a aussi le C-130, voilà, C-130 italien. C'est vraiment cette dimension de l'Europe de la défense et cette capacité de projection. J'ai vu la répétition donc lundi sur l'Arc de Triomphe, c'est vraiment très impressionnant et un sentiment de puissance. Et remarquez, ça veut dire aussi beaucoup d'entraînement, et c'est très important en opération. Voici la Marine nationale à travers, alors voilà, là, on revoit sur des images évidemment de l'avant avec le bocal, on est bien d'accord? Oui, il est embarqué sur le porte-avions, donc nous avons 3 appareils de ce type-là, qui sont des appareils de détection aérienne embarqués sur le porte-avions. On voit la crosse d'appontage des Rafales qui leur permettent d'apponter. Ce sont les pilotes qui sont sur le Charles de Gaulle, régulièrement déployés en opération. Les appareils sont basés notamment sur la base aérienne de Landivisio près de Brest, et donc c'est aussi monoplace, voilà. Et avec un train d'atterrissage renforcé, parce qu'évidemment ça tape plus fort lorsqu'on atterrit sur le pont du... C'est le son d'Autogun, puisque voilà, c'est l'aéronavale française. Voici les Atlantiques 2, 3 Atlantiques 2 et un Falcon 50.